j'ouvre le recueil, je m'aperçois qu'il est composé, en plus de ce fameux avertissement, cette préface, de 12 poèmes qui ne possèdent pas de titre, mais qui sont numérotés. Le premier présente l'accueil bienveillant du roi Ampanani, qui accueille sur son île les colons blancs. Ce roi Ampanani est un personnage qui réapparaît à de nombreuses reprises dans les poèmes du recueil. Il apparaît dans le deuxième, puisque à la suite du premier, eh bien, Ampanani offre aux Blancs qui l'accueillent la volupté amoureuse, c'est-à-dire qu'il offre une jeune et belle fille de Madagascar pour le plaisir du Blanc qui l'accueille. Et là, on retrouve une caractéristique de la poésie d'Évariste Parny qui joue sur la sensualité et l'érotisme. Le troisième poème nous présente un autre visage d'Ampanani, celui du guerrier qui mène précisément un combat sanglant. Et donc on voit que la chanson prend un ton épique, le ton de l'épopée, le ton de l'héroïsme guerrier. Quatrième chanson, cette fois, dans la suite de la troisième, il est question de la mort du fils d'Ampanani, et le ton, bien évidemment, devient pathétique, mais en même temps, on voit une espèce de philosophie de vie, puisque la fin du poème accepte finalement le sort qui est échu au fils du roi. Dans le cinquième poème, les relations entre les habitants de Madagascar et les colons se sont singulièrement compliquées, puisqu'il est question d'une guerre entre les peuples de Madagascar et les Blancs, et finalement les Blancs sont chassés par les peuples autochtones. Le sixième poème est construit selon un dialogue qui finalement montre la grandeur du roi Ampanani qui est capable de pardonner. Dans le septième poème, nous avons une sorte de prière à deux dieux, l'un qui est le dieu de bonté et l'autre le dieu du mal, et on voit que les habitants de Madagascar sont plutôt pragmatiques, puisqu'ils pensent qu'il faut surtout prier le dieu du mal, puisque le dieu de bonté, finalement, exaucera leurs vœux. Vous voyez un nouveau ton, le ton de la prière. Dans le huitième poème, nous retrouvons le thème de la volupté, de l'amour et de la nature, dans un poème sensuel et érotique. Dans le neuvième, nous retrouvons plutôt un ton de poème engagé, puisque le poème décrit une mère qui vend sa fille comme esclave aux Blancs. Dans le dixième poème, nous retrouvons le roi Ampanani sous une autre figure qui est la figure du roi jaloux, et cette jalousie débouche sur la colère meurtrière, puisqu'il fait tuer à la fois sa maîtresse et l'homme avec lequel elle l'a trompé. Dans le neuvième poème, on voit les coutumes religieuses de l'île de Madagascar avec une mère qui sacrifie son nouveau-né au dieu du mal.
Et enfin, dans la 10e chanson, nous retrouvons une chanson extrêmement sensuelle et particulièrement érotique. Enfin, nous pouvons ouvrir la réflexion pour les différentes questions qui seraient posées sur ce texte. Nous en avons vu la grande diversité, les différents thèmes, les différents tons, et nous voyons que bien qu'Évariste Parny soit un auteur relativement peu célèbre, au XXe siècle, un compositeur, lui, extrêmement célèbre, qui s'appelle Maurice Ravel, décide de prendre 3 des chansons du recueil et de les mettre en musique. Il conserve le titre de chanson Madécasse et publie donc une partition réalisée pour un chanteur ou une chanteuse accompagnée d'un piano, d'un violoncelle et d'une flûte. Il prend donc 3 poèmes, le poème numéro 12, donc le dernier, le poème numéro 5, qui présente donc la guerre entre les habitants de Madagascar et les Blancs, et le poème numéro 8, qui est un poème sur l'amour et la nature. Les titres sont Nahandov, donc le personnage principal du dernier poème. Le deuxième titre est Awa, qui est un cri de guerre qu'invente Ravel et qu'il ajoute au texte d'origine. Et enfin, la troisième chanson, est l'incipit du poème de Parny, c'est-à-dire qu'il reprend les premiers mots du poème pour en faire un titre. Qu'est-ce que Ravel a retenu de l'œuvre de Parny? Eh bien, d'une part, dans les chansons 1 et 3, l'extrême sensualité liée à l'évocation de l'amour érotique et aussi de l'exotisme du lieu, et il va essayer de rendre par sa musique à la fois la sensualité et l'exotisme de ces 2 poèmes. Dans la chanson numéro 2, Awa, au contraire, et il va essayer de créer une musique particulièrement violente, prenante, dans laquelle il peut dénoncer le colonialisme, qui est encore un sujet d'actualité en 1925, au moment où Ravel publie ses propres chansons madécasses, puisque l'empire colonial français est l'un des plus puissants au début du XXe siècle, après la guerre de 14-18. Vous notez ces informations, puis nous passons à la dernière partie de cette présentation qui propose quelques conclusions à cette lecture cursive. Ces conclusions seront en rapport avec le parcours de lecture Mémoire d'une âme. Pourquoi les chansons madécasses d'Évariste Parny peuvent ressembler à des mémoires? Eh bien d'abord parce qu'elles sont en rapport avec une dimension autobiographique de Parny, qui est par sa naissance originaire d'une des îles de l'océan Indien, l'île de la Réunion qu'on appelle à l'époque l'île de Bourbon, et les autres îles les plus célèbres pour nous de l'océan Indien étant l'île Maurice, alors Île-de-France, et l'île de Madagascar.
Donc, il puise dans ses propres racines pour s'inspirer de ces chansons madécasses, mais on peut dire aussi qu'il s'agit de mémoires au masculin pluriel, puisque ces œuvres sont ancrées dans un contexte historique qui est celui du développement d'une colonisation française qui cherche à exploiter à la fois les produits et les hommes qui sont originaires de ces îles de l'océan Indien. Le deuxième mot important de ce parcours de lecture est d'une âme. L'âme qui surgit très clairement des chansons madécasses, eh bien, c'est l'âme d'un peuple, le peuple de Madagascar, qui se caractérise par sa liberté et par les particularités de sa culture qui sont menacées par les colons. On remarque que, je l'ai dit tout à l'heure, à aucun moment, même si certains comportements des habitants de Madagascar pouvaient choquer notre sensibilité d'occidentaux, à aucun moment Parny ne juge le comportement des habitants de Madagascar. Et puis, l'âme de cette poésie, c'est aussi celle de Parny lui-même, qui vraisemblablement est l'unique créateur de ces œuvres, et qu'on pourrait qualifier de belle âme, puisque à la fin, avant la Révolution et à la fin du XVIIIe siècle, il a le courage de refuser les valeurs de sa propre famille qui bénéficie de la colonisation et de son pays qui va asseoir une part de sa richesse sur la colonisation pour favoriser au contraire la liberté et le mode de vie du peuple qu'il évoque sans jamais le juger. Alors, je vous l'ai dit au cours de cet exposé, Parny n'est pas un auteur célèbre de la littérature française. Néanmoins, à son époque, il avait une certaine notoriété, aussi bien avant la Révolution française, grâce aux chansons madécasses, mais aussi à sa poésie érotique qui était appréciée des lecteurs de son époque, et on voit que après la Révolution française et surtout pendant l'Empire de Napoléon Ier, son travail est encore apprécié puisqu'il est pensionné de Napoléon Ier et puisqu'il est élu et obtient un siège à l'Académie française. Et puis cet auteur disparaît des mémoires, son œuvre disparaît plus ou moins des mémoires, jusqu'au début, au premier quart donc du XXe siècle, où Maurice Ravel rappelle à la mémoire du public l'existence de cet auteur en mettant en musique 3 de ses chansons madécasses. J'espère que certains d'entre vous auront l'originalité de choisir cette lecture cursive le jour du baccalauréat.